Bienvenue dans Esprit Libre, je suis Catherine. Ici, on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je vais en mode très sincère parce que je suis grave à la bourre. Oui, ça arrive à tout le monde. Et franchement, je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec vous ce moment et en profiter pour parler de comment se recentrer et réorganiser sa semaine quand tout semble partir dans tous les sens. Comme vous l'avez constaté, d'habitude, les podcasts sortent le lundi. Et nous sommes jeudi. Je n'ai toujours pas enregistré, le podcast. Donc voilà, je vous préviens, cet épisode est 100 pratique, sincère et un peu freestyle. Alors installez-vous confortablement et on y va. Alors, premier point déjà, ça va être d'accepter le chaos. Parce qu'on peut être organisé et puis, bam, la vie nous rattrape, les enfants, le travail, les imprévus et puis soudain, on court partout. Et donc cette semaine, j'avais, déjà une bonne liste, on va dire. J'avais des mails à faire, des rendez-vous, préparer les micro-formations, les randonneurs entrepreneurs et puis il y avait aussi tout le côté, perso qui n'en finit pas, non plus. Il y a le linge, la maison, enfin voilà, ce genre de choses et puis j'ai senti, vraiment la panique monter. Mais au lieu de céder à ce stress, j'ai vraiment pris 2 minutes pour respirer. Parce qu'en fait, là, je sentais que je n'arrivais plus à suivre, le rythme, en fait, de cette semaine parce que j'avais, cumulé, en fait, un peu de retard. Donc voilà, j'ai pris 2 minutes pour respirer, j'ai écouté une petite musique et puis j'ai noté ce qui devait vraiment être fait, ce qui pouvait, attendre et j'ai laissé tomber le reste. En fait, j'ai pris un peu des décisions. Je me suis dit: finalement, ça, je vais mettre de côté» et puis vous savez quoi? Juste vraiment ce petit tri m'a permis vraiment de reprendre le contrôle et finalement, j'ai fini par faire, les choses les plus importantes, comme par exemple m'occuper de mon événement, communiquer un peu dessus, prévenir les randonneurs entrepreneurs, enfin ouais, ce genre de choses. Moi, ce que je vais vous proposer, si vous le souhaitez, ça va être de faire un petit exercice chez vous, qui marche, assez souvent aussi chez moi. Ça va vraiment être de fermer les yeux, de respirer profondément et simplement de vous dire: «OK, tout n'est pas parfait, mais je peux, gérer ce qui est essentiel» et rien que ça va déjà ça va déjà faire du bien. Enfin moi je pense ce moment où que je ferme les yeux, je me pose, généralement ça me fait du bien, ça me recentre et je me dis: «Bon voilà, maintenant on peut attaquer et on peut réfléchir». Une fois que vous avez fait ça, le but ça va être de se recentrer mentalement. Parce que ça, c'est la deuxième étape. Se recentrer, c'est vraiment de se poser des questions. Quelles sont mes 3 priorités cette semaine? Alors ouais, je dis bien 3 priorités, j'insiste dessus. C'est pas 10, c'est pas 20, c'est vraiment juste 3. Pourquoi 3? Parce que 3 c'est atteignable et surtout, ça évite de se sentir submergé. Ça évite de se rajouter, en fait, des tâches, de se dire, «Finalement, j'ai pas réussi, ça n'a pas marché». Enfin voilà, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de prioriser et de se recentrer. Ensuite, regardez vos priorités et demandez-vous qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important et ce qui peut attendre. Le reste, on le met de côté pour que ça ait un vrai impact, ce qui a un vrai impact pour vous. Qu'est-ce qui est important là pour les 2 jours qui nous restent avant le week-end? Qu'est-ce qui est important pour vous? Les choses, que vous devez mettre en place. Donc on va se concentrer là-dessus. Je vais vous donner une petite astuce, perso. Alors moi, en fait, tous les matins, j'emmène ma fille à l'école et après l'école, chaque matin, je prends vraiment, quelques minutes juste pour moi. Ça peut être un café, un thé, peu importe, mais je prends un temps de respiration parce que même si je me lève avant ma fille, à partir du moment qu'elle est levée, c'est un peu speed. Alors si elle se lève de bonne humeur, ça va. Si elle se lève, de moins bonne humeur, là, ça peut être, un peu compliqué. Donc c'est vraiment un instant de calme, même 5 minutes, ça peut vous aider vraiment à repartir avec plus de clarté et puis c'est un temps aussi pour se dire: «Bon voilà, j'ai fait ça dans ma to-do list, peut-être que je peux changer, ce créneau et le mettre là». Ouais, ça vous permet vraiment de repartir avec une certaine clarté. Après ce que vous pouvez faire, ça va être de prendre une feuille ou votre téléphone et de noter vos 3 priorités. Alors moi, je fonctionne beaucoup avec la to-do list. Il y en a qui fonctionnent avec le téléphone, ça peut marcher aussi et vraiment de noter vos 3 priorités. Pour chacune, écrivez vraiment une action concrète que vous pouvez faire cette semaine.
Là, en l'occurrence, il me reste, 2 jours, donc jeudi, vendredi. Ce week-end, je pourrais pas travailler. Donc moi, j'ai noté, en fait, dans mes actions, concrètes, bah, ça va être, j'ai mis, envoyer le message au groupe WhatsApp des randonneurs. Voilà, c'est quelque chose qui me prend 5 minutes. C'est important, mais c'est quelque chose qui me prend 5 minutes. J'ai, noté, bah, mon podcast, enregistré mon podcast, donc je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est quelque chose, oui, qui est important. Je tiens, à mon podcast une fois par semaine, mais voilà, c'est pas non plus, en fait, une grosse priorité. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses et après, j'ai mis mon montage YouTube et communication Facebook, Insta et donc c'est vraiment ces choses, qui ont été importantes pour moi de faire avant le week-end. Donc vous allez écrire votre action concrète, pas plus, vraiment juste une action, simple par priorité et puis rappelez-vous aussi, il n'y a pas besoin de perfection, c'est vraiment le but est d'avancer et de faire par petits pas. Maintenant, on va parler réorganisation pratique. Alors c'est la chose, ça me rappelle, organiser, c'était un peu, le truc de la dernière micro-formation où les personnes, elles me disaient, «On a un peu de mal à s'organiser, du coup on part un peu dans tous les sens». Alors oui, c'est beau en fait, de faire un peu du freestyle ou de faire, à la route, mais vraiment une organisation, un minimum, c'est quand même important qu'on soit parent ou entrepreneur. Pour moi, c'est quand même quelque chose, qui nous permet d'avancer et puis surtout de pas nous sentir, dépassés. Donc une fois vos priorités claires, vous allez bloquer des créneaux fixes dans votre semaine. Par exemple, je vous donne vraiment c'est des exemples. Le matin pour, vous allez bloquer un créneau le matin pour une tâche importante, l'après-midi pour une autre et un petit moment pour vous chaque jour. Une fois que vous avez fait ça, vous allez diviser vos journées en 3 blocs maximum. Pourquoi? Parce qu'au-delà, eh ben, on se perd. Ce que je vous ai expliqué, c'est pour ça qu'on fonctionne par 3. Ça vous permet, d'être mieux organisé et surtout de ne pas vous sentir submergé. Bloc 1, ça va être projet important ou travail concentré. Bloc 2, ça va être les tâches secondaires ou administratives, genre, faire sa déclat, URSSAF et bloc 3, créativité ou pause bien-être. Et ce moment pour soi, même 10 minutes, ça suffit, que ça soit pour respirer, marcher, écouter une chanson que vous aimez, peu importe, mais vraiment garder ce moment dans votre journée, ça vous recharge les batteries et puis ça vous permet aussi, des fois d'avoir des bonnes idées. Moi, ça m'arrive souvent, des fois quand je vais marcher, c'est là où, j'ai des idées qui arrivent, où je me dis, «Finalement ça je vais pas le mettre, en décembre, je vais plutôt le mettre en février-mars» et puis, ouais, je me dis: «Bon, finalement, ça m'évite de me prendre la tête sur certains trucs». Autre point, dire non. Parce que oui, il faut dire non à certains moments. Dire non à certaines demandes, c'est pas être égoïste, hein, c'est vraiment se concentrer sur ce qui compte. Et si vous sentez que vous en avez trop, et ben vous sélectionnez ce qui a un vrai impact pour vous, et puis le reste peut attendre. Moi, on m'a proposé en fait des podcasts. C'est pas que je ne veux pas, c'est parce que j'ai actuellement pas mal de choses à organiser, dont ma saison. Donc c'est des choses que je pourrais pas tenir mon engagement et que j'ai pas, non plus en fait l'énergie. Ensuite, on va garder des micro-rituels pour rester aligné. Alors pour garder le cap, j'ai mis en place moi des micro-rituels, qui changent vraiment tout pour moi. C'est vraiment, par exemple, 5 minutes de respiration ou méditation le matin. Perso, je suis plus méditation. Une liste de tâches réalisables, donc mes fameuses to-do list et ce qui fait que, par exemple, j'ai une phobie un peu avec l'URSSAF où ça m'embête, clairement ça m'embête de déclarer, mes trucs, mais voilà, faut le faire et du coup, je les mets par petites tâches. Alors, je l'ai mis, voilà, à partir du 28, je regarde, voilà, déclat URSSAF. Comme ça m'embête pas trop et c'est fait en une journée. Merci, au revoir. Ensuite, une pause nature ou un café sans téléphone. Perso, moi, je préfère les balades, mais vous pouvez faire, une pause, dans un café, c'est très bien aussi et ces micro-rituels, vraiment qui semblent, simples, on va me dire: «Mais c'est normal Catherine, c'est hyper simple». Mais c'est aussi ces petits rituels, en fait, qui ont un impact, qui est assez énorme et surtout célébrer chaque petite victoire. Même finir une seule priorité sur 3, c'est déjà un succès et je vois avec mon compagnon, souvent, je vais dire: «Oh, je suis trop contente, j'ai fait, ma page destination Île de Ré» ou ouais, ce genre de choses et pour moi, c'est un succès parce que souvent, c'est des tâches, qu'on n'aime pas spécialement faire mais voilà, il faut les faire.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ces petites victoires. J'avais créé un podcast là-dessus justement parce que c'est un peu le truc des parents et des entrepreneurs. On sous-estime un peu, les petites victoires. Le secret dedans, bah, on va essayer d'intégrer le recentrage dans la vie quotidienne et je le dis souvent en fait, c'est, un peu mon maître mot. Le secret, ça va être la régularité. Recentrer sa semaine une fois ne suffit pas. Moi, je sais que, je fais ça à chaque, bah, soit je le fais dimanche soir ou le lundi matin et 15 minutes pour planifier, hiérarchiser, pardon, respirer et démarrer la semaine sans panique. Moi, c'est ça que j'aime en fait, c'est que le dimanche ou le lundi, j'essaie vraiment de le faire le dimanche comme ça le lundi matin, j'attaque ma semaine et je suis, voilà, ouvert à toute opportunité, je suis ouverte à discuter avec les gens, voilà, ce genre de choses, ça me permet de partir aussi d'un bon pied. Et surtout, et surtout, ça aussi c'est un truc, assez important, soyez bienveillant avec vous-même. Parce que même si vous avancez doucement, même en mode, freestyle, bah, vous avancez quand même et ça, c'est déjà énorme. Alors peut-être que ce podcast, il est pas parfait, c'est même, peut-être sûr à mon sens, mais j'ai été ravie de le faire et puis, bah, c'est le but. En fait, le but, c'est aussi d'être, satisfait de soi-même et d'avoir, partagé ce podcast et de l'avoir fait un peu, pas à l'arrache, mais un peu vite. Il est, pour être honnête avec vous, il est 15h14 et à 16h, je vais chercher ma fille, j'en perds mes mots. Mais voilà, c'est quand même un podcast et je pourrais le checker dans ma to-do list. J'ai tenu le cap de un podcast dans la semaine. Alors voilà, même quand on est à la bourre, bah, il y a toujours un moyen de se, recentrer, de réorganiser sa semaine. L'essentiel, c'est vraiment de respirer, simplifier, se reconnecter à ce qui compte vraiment. Et puis souvenez-vous, avancer, même doucement, et ben c'est déjà avancé. Si cet épisode vous a plu, partagez-le et dites-moi en commentaire comment vous recentrez quand tout déborde. Merci d'être là, merci de m'écouter et puis à très vite pour un nouvel épisode d'Esprit Libre.